déclaration de l'état d'urgence sanitaire impacte fortement le secteur de la culture. Les spectacles sont à l'arrêt depuis près de 2 ans et certains promoteurs culturels n'en peuvent plus. Ils ne sont pas les seuls. L'association des tenanciers de bars et restaurants et les professionnels de la mode sont désemparés. Leurs réactions, vous les suivrez dans ce journal. Découverte horrible vendredi à Fassia, dans la commune urbaine de Koya. Tenez-vous bien, une femme dont la grossesse était presque à terme a été découverte morte dans un caniveau. Selon les informations, la victime est sortie de chez elle mardi aux environs de 4 h du matin pour aller s'approvisionner en marchandises qu'elle revend au marché du kilomètre 36. Depuis lors, plus aucune nouvelle d'elle. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 20h sur Espace TV. Décrispation du climat politique en Guinée, le Parti de l'Unité et du Renouveau, l'Alternative citoyenne de Guinée et le mouvement Carton Rouge demandent au chef de l'État de libérer tous les détenus politiques pour donner une valeur au cadre permanent du dialogue politique et social. Ils l'ont fait savoir ce samedi à travers un mémorandum présenté à la presse à Conakry. Ce groupe a également exprimé le souhait que les grandes formations politiques enterrent la hache de guerre et prennent part au dialogue, ainsi que les acteurs de la société civile guinéenne. Fatoumata Kondé, Aboubakar Din Kamara pour le compte rendu. Certes, le gouvernement guinéen a mis en place un cadre permanent de dialogue politique et social. Un secrétaire permanent a même été nommé, ce qui réjouit ces 3 groupes. Mais est-ce suffisant pour parler d'un dialogue sincère et crédible? Certains acteurs politiques ont exprimé leur refus d'aller au dialogue, notamment l'UFDG. Pour donc amener tout le monde à y prendre part, ils ont écrit un mémorandum pour exprimer au chef de l'État ce qu'il doit faire au préalable pour la réussite d'un dialogue accepté de tous. Le parti de l'UFR, le parti de l'UFDG, le PDN, chacun dit qu'ils ne vont pas participer parce que le dialogue n'est pas crédible. Donc notre initiative à travers les 3 organisations qui est le mouvement Carton Rouge, le Parti de l'Unité et du Renouveau, l'ONG Alternative Citoyenne, c'est pour donner une crédibilité afin d'attirer tous les partis politiques autour de la table afin de trouver un consensus et que nous puissions enfin parler de l'unité et de la paix. Cette fois-ci, nous avons des méthodes et des moyens qui nous permettront vraiment d'accéder au chef de l'État et de lui dire ce mémorandum est à prendre parce que le pays en a déjà besoin. Voilà, donc sans la paix, rien, on ne peut pas parler du développement. Ce n'est pas que le cas des détenus politiques qui est évoqué dans le mémo. La réouverture des frontières terrestres y figure également. Ces 3 groupes pensent que cette fermeture prolongée ne profite à aucun pays. Il faut gracier les exilés politiques, il faut accepter de libérer les détenus politiques, il faut accepter la réouverture des frontières qui sont des préalables très impératifs quant à l'aboutissement final d'un dialogue politique, social, franc et sincère. L'autre sujet abordé est l'éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe les jours à venir. Le Parti de l'Unité et du Renouveau, l'Alternative citoyenne Guinée et le mouvement Carton Rouge sont totalement contre cette hausse. Ils plaident que d'autres solutions soient revues. Ce que nous disons, nous souhaitons que le gouvernement arrive à faire une politique monétaire, une stratégie solide pour ne pas augmenter le prix du carburant. Au cas où ça augmente, nous allons rester du côté de la population. En attendant une réponse à leur mémo, ces acteurs comptent poursuivre les campagnes de sensibilisation pour la préservation de la paix en Guinée. Éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation sort de sa réserve et met en garde les autorités. La FSPE promet d'abandonner les classes si une telle mesure est actée sans accompagnement. L'annonce a été faite par son secrétaire général ce samedi à Conakry. Zinab Bangora commente les images d'Abou Kouria Kourouma. La rumeur enfle mais pas encore officielle. Il s'agit de l'augmentation du prix du carburant, ce qui ne laisse pas insensible la Fédération syndicale de l'éducation professionnelle. Son secrétaire général souhaite que cette éventuelle décision soit accompagnée par des mesures pour les salariés. Une augmentation de 0,1 franc nécessite obligatoirement, n'est-ce pas, des mesures. Augmenter, les prix ont augmenté au marché. Donc déjà, qui parle de fonctionnaires, parle d'une vie.
Salifou a dénoncé la récente augmentation dont les conséquences ont été nombreuses sur la vie des citoyens guinéens. Malgré des mouvements sociaux, le gouvernement n'a pas changé sa position. Et vous-même, vous savez, à un moment donné, il y a eu une augmentation de 1 500 francs guinéens. De 8 000, on est monté, on est venu à 9 500. Les centrales syndicales se sont engagées, mais ça n'a pas abouti. Finalement, il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement, il n'y a pas eu de diminution. À la veille de cette possible augmentation, les craintes grandissent. La FSPE met en garde les autorités. Et s'il n'y a pas, les mesures d'accompagnement ne sont pas là, automatiquement, nous cesserons de travailler. Leur fameux article qui dit que lorsqu'un fonctionnaire va observer une grève, s'il fait un jour de grève, son salaire, nous on s'en fout de cet article. La démarche d'entreprendre de boycott ou d'abandon de cours, il faut le préciser, est la seule option que la FSPE envisage de mettre en pratique dans les écoles. Et puis, sachez qu'en bref, dans un communiqué pris ce dimanche 30 mai 2021, le ministre des Hydrocarbures a averti que l'arrêt des opérations de vente de carburant par certaines stations-service à Conakry et à l'intérieur du pays est en violation des dispositions du Code éthique et des bonnes conduites en vigueur dans le domaine de la distribution des produits pétroliers. Yakaria Koulibaly, dans les colonnes du site d'information africaguinée.com, instruit les sociétés pétrolières et les gérants de stations concernées de reprendre immédiatement les activités de vente afin d'éviter des désagréments à la clientèle. Vous le savez, l'état d'urgence sanitaire a été de nouveau reconduit pour une période d'un mois par le chef de l'État. C'est une mesure qui viole la loi, donc illégale. Aucun Guinéen ne doit accepter l'état d'urgence sanitaire car l'Assemblée nationale n'a pas été saisie. Ces mots sont du député Abdoulaye Kourma du RRD. À l'hémicycle, certains députés sont confus par cette décision du président de la République. C'est le cas aussi de l'honorable Ibrahima Souri Diallo. Reportage Jenab Bangoura, Ibrahima Souri Kamara. Cette réaction de l'honorable Abdoulaye Kourma intervient suite à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 30 jours. Il qualifie le décret de mensonge d'État. Il y a un mensonge d'État derrière le décret qui dit que l'Assemblée a été saisie sur la question. Nulle part l'Assemblée n'a été saisie sur la question de prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Donc en conséquence, le décret est illégal. Je voudrais que les gens soient établis dans leurs droits en matière de gestion de l'État. Il faut que les institutions soient respectées et que les institutions jouent correctement leur rôle. Au dire du président du parti du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, aucune plénière n'a été faite sur le sujet depuis 2 mois. Il se demande alors comment le délibéré a été fait, sachant qu'il est toujours présent au Parlement. Ça me fait plus d'1 an. Je suis tous les jours au bureau, dès 8h30. Je me suis absenté une seule fois, ça j'étais malade. Sur les primes de présence, j'ai vu sur mon bulletin que les primes-là ont été coupées. Je ne pense pas, je ne sais pas s'ils ont d'autres assemblées virtuelles qu'ils gèrent à leur niveau, je ne sais pas par quelle magie aussi, ils peuvent signer là-bas. Je ne me suis jamais absenté dans une plénière ici à l'Assemblée. Cet autre député est confus sur cette reconduction d'état d'urgence sanitaire alors que le président Alpha Condé ne s'est pas prononcé sur la prorogation des mois passés. Bien, la dernière plénière qu'on a tenue par rapport à l'état d'urgence sanitaire date plus de 2 mois quand même. Vous savez, donc si toutefois à chaque année, à chaque mois du moins, qu'on doit proroger, c'est là même le mois passé qu'on devait proroger, mais personne n'a parlé. Cependant que nous prononçons tous en fonction d'un mois et on renouvelle. C'est pourquoi je dis, est-ce que c'est cette disposition qu'on a tenue, la dernière plénière, si c'est sur ça qu'ils se sont appuyés pour reconduire, ça, moi, je n'ai pas d'objection. Mais s'il s'agit d'une plénière récente, pour nous dire que c'est nous qui avons siégé autour de ça, ça n'est pas vrai quand même. Honorable Abdoulaye Kourma compte rencontrer ses pairs pour l'annulation de ce décret. Il a besoin au minimum de 12 signatures pour engager la procédure. Attendons de voir la suite.
Cette prorogation de l'état d'urgence sanitaire impacte fortement le secteur de la culture. Les spectacles sont à l'arrêt depuis près de 2 ans et certains promoteurs culturels n'en peuvent plus. Ils ne sont pas les seuls. L'association des tenanciers de bars et restaurants et les professionnels de la mode sont désemparés. Si rien n'est fait, beaucoup risquent de mettre la clé sous le paillasson. Certains acteurs se sont confiés à nos reporters et leur cri de cœur est saisissant. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Sori Kamara. Beaucoup parmi nous sont au rouge. Moi-même, je suis en dessous même du rouge. Leurs comptes sont au rouge. Pourtant, Senkofi et sa structure apportent à l'économie guinéenne. C'est vrai, de spectacles depuis septembre 2019. C'est toute une chaîne économique qui est en phase d'extinction. C'est toute une chaîne. Le calligraphe qui fait les banderoles, par exemple, de 16 comme seul, on ne fait pas moins de 500 banderoles par an. Imaginez-vous, Boro Conakry, on fait une quarantaine, Boro national, peut-être une soixantaine, vous comprenez ça, ça fait une centaine. Prends les différentes préfectures qui font les présélections et autres, vous comprenez. Et les imprimeries pour les affiches, les vinyles, en tout cas, prenons toute la chaîne, les radios, les télés. Ancienne Miss Boro 2016, Safi Emma Diakité a voulu se faire une place dans la mode, l'art et de déco à l'africaine. Le tourisme en Berne, ces 2 événements annuels se sont tenus certes, mais à quel prix? J'interviens dans le domaine de la mode et qui parle de mode, on peut allier ça éventuellement à l'événementiel dans la mesure où moi, dans mon domaine, j'organise de façon annuelle un événement de mode qui est l'Afro Fashion Night qui s'est vu reporter l'année dernière suite à la pandémie qui nous a sévi. Et de report en report, finalement, puisque c'était la première édition en Guinée, il fallait pour nous, coûte que coûte, le faire naturellement. Donc on l'a fait sans public avec une diffusion à la télé. Et ce qui sous-entend que ce sont des coûts qui ont été engendrés naturellement pour nous faire connaître, pour nous imposer. L'association des tenanciers de bars et restaurants ne décolère pas. L'impôt et les taxes, elles payent. L'électricité et l'eau, les factures tombent. Aujourd'hui, l'asphyxie est réelle. L'appel à l'État se fait sous fond de menaces. J'ai beaucoup canalisé les autres tenanciers. J'ai beaucoup canalisé les membres de la société. Qu'ils acceptent notre ouverture. Sinon, il y a tellement de frustrés. Et que si ces frustrés-là se lèvent, moi, je ne peux pas les canaliser. On n'en peut plus. On a le dos au mur. Et trop, c'est trop. Amputé de toute activité, tout un secteur n'est pas loin de dire adieu au monde du spectacle. Mais rester sans rien, ça ne fait que sortir. Il n'y a pas d'entrée, ça tue. Rester même tranquille comme ça nous tue. Fin de l'atelier de revue Interaction dans la lutte contre la Covid-19 ce week-end à Conakry. Pendant 3 jours, les acteurs du système de santé ont fait le point sur les activités réalisées dans le cadre de la réponse à la Covid-19 depuis la 2e vague. L'objectif est d'évaluer les activités de riposte en vue de mieux redéfinir les stratégies pour freiner la propagation du virus dans le pays. Ali Badra Kamara, Ibrahima Sori Kamara. Pendant 3 jours, le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, avec ses partenaires impliqués dans le processus de riposte contre la COVID-19, ont échangé sur les activités mises en place pour la lutte contre la maladie. À l'issue des exposés, plusieurs stratégies de riposte ont été réajustées et une feuille de route a fait l'objet de la mise en place pour de nouvelles orientations. Cette revue est une manière de s'arrêter après 15 mois de riposte à cette pandémie pour voir quelles sont les leçons apprises. Dans son rôle de coordination des activités de riposte, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire promet de prendre en compte toutes les recommandations qui ont été faites par les participants. Je prends ici l'engagement au nom de M. le ministre que les recommandations qui ont été faites et la feuille de route qui a été élaborée, que de façon personnelle, en tant que directeur général de l'ANSS, je vais l'inscrire dans mon agenda pour pouvoir faire un suivi constant de la mise en œuvre de ces activités. Pendant ce temps, le pays a enregistré 23 110 cas confirmés de la COVID-19, soit 20 840 cas de guérison, avec 61 cas de décès, et le risque de transmission communautaire reste élevé. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire souhaite. Je souhaiterais que ça ne serait-ce que par visioconférence, que chaque trimestre, on essaye de réunir tout le monde pour que chacun dans sa région
on va voir l'état de mise en œuvre de cette feuille de route. 3 mois après le lancement des opérations de vaccination contre la COVID-19, seulement 83 645 personnes ont reçu les 2 doses. 218 711 personnes ont reçu les premières doses. Pourtant, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a ciblé plus de 2 millions de personnes à vacciner. Des kits d'hygiène menstruelle ont été distribués ce week-end aux élèves du collège et lycée Koléa dans la commune de Matama-Conakry. C'est une initiative du club des jeunes filles leaders de Guinée appuyée par Plan International. Ce don intervient à l'occasion de la célébration en différé de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle le 28 mai de chaque année. C'est un public reportage signé Abdourahmane Sénateur Diallo et Ammar Alexilla. D'une classe à une autre, voilà comment ces jeunes filles s'évertuent à distribuer des serviettes et autres kits d'hygiène menstruelle au collège et lycée Koléa. Pas seulement, elles partagent et sensibilisent sur un sujet tabou, les règles. La précarité des règles est un problème, est un grand problème pour les jeunes filles, surtout en milieu scolaire, puisque nous savons qu'il y a beaucoup de filles qui ont abandonné les écoles à cause de leurs règles, à cause de la stigmatisation de leurs amis et aussi parfois à cause de la honte et de la peur. Quelle est la nature de ces kits? Comment faut-il les utiliser? Cissé explique. Et on a discuté par exemple de l'utilisation des cotons hygiéniques, jetables et lavables. Et on a discuté autour de l'utilisation des sous-vêtements, des slips, comment faire pour prendre soin de ces sous-vêtements pour éviter les infections, les maladies sexuellement transmissibles. Les bénéficiaires se réjouissent et promettent d'utiliser convenablement les kits d'hygiène menstruelle. Ça nous a aidé de comprendre des choses qu'on ignorait, comme de ne pas utiliser des cotons plus de 3 heures et aussi d'éviter d'utiliser des savons, parce que ça contient des produits chimiques, et d'utiliser l'eau propre. Une fois, je vais les utiliser, car pour nous avoir sensibilisés, d'avoir reçu des informations, ça nous a beaucoup aidé. Le club des jeunes filles leaders de Guinée, auparavant, avait eu l'initiative de sensibiliser et de donner des kits d'hygiène menstruelle aux jeunes filles dans les différents marchés de la capitale. Encore une fois, ce geste intervient à l'occasion de la célébration en différé de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle le 28 mai de chaque année. Découverte horrible vendredi à Fassia dans la commune urbaine de Koya. Tenez-vous bien, une femme dont la grossesse était presque arrivée à terme a été découverte morte dans un caniveau. Selon les informations, la victime est sortie de chez elle mardi vers 4 h du matin pour aller s'approvisionner en marchandises qu'elle revend au marché de kilomètre 36. Depuis lors, plus aucune nouvelle. Pour le moment, les circonstances de sa disparition restent floues. Les images qui vont suivre sont insoutenables. Fatmata Bintabari et Djibril Kabak Kamara pour plus de précisions. Ce corps en putréfaction a été retrouvé à 7h30 par des enfants dans un fossé de cette zone. Identifié par ses parents à travers ses habits, Sénico Lomou avait disparu depuis mardi à l'aube. C'est le mercredi à partir de 20h, je me suis connectée. J'ai vu son mari en ligne. Je l'ai salué. J'ai dit, ma jeune sœur, elle va bien. Il m'a dit, depuis que ta jeune sœur est sortie ici le mardi à partir de 4 h du matin pour aller revendre les feuilles, elle n'est pas de retour. On faisait ça maintenant le mercredi à 20h. J'ai dit, tu l'as appelé? Il me dit, son numéro ne passe pas. Moi-même, j'ai tenté son numéro 2 fois. J'ai dit, d'accord, là où elle part acheter les feuilles pour aller revendre à Matoto, à 36, je vais venir voir là-bas. Les lieux ont été d'abord sécurisés par la brigade territoriale de Sanoya dès l'annonce, pour ensuite déplacer la dépouille dans un autre endroit pour l'examiner. Le corps de la jeune femme a été retrouvé dans un état critique. Un témoin explique ce qu'il croit être la cause de la disparition de la victime. Le corps était d'abord dans le fossé. Les premières personnes qui ont trouvé le corps, c'était les enfants qui ramassaient les petits forêts là, eau de sachet. C'est les 2 personnes qui sont trouvées. On l'a trouvée nue mais blessée au niveau du vendredi et encore au niveau du genou. Elle était maintenant à la fin, 9e mois comme ça. Elle a été touchée ici.
Peut-être c'était à sa défense légitime donc qu'elle faisait. On l'a touché avec le couteau. Séni Kolomou, la vingtaine est à sa deuxième gestation. Connue surtout dans la vente de feuilles de patates, elle laisse derrière elle un enfant et un époux meurtris de sa tragique disparition. Je ne fais que défiler là-bas, je ne fais que partir à Koya. Hier, j'étais à Wonkifon, je suis passé dans le même coin. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a un corps ici, venez voir. Je suis parti voir, j'ai vu son pain, là, il n'y a pas de contour, c'est elle-même. Je ne pense pas trouver une autre femme sérieuse comme celle-là, courageuse comme celle-là. Les femmes qui sont surtout matinales constituent une cible et la proie des malfaiteurs qui s'attaquent à elles. Selon des témoignages, ils sont le plus souvent dans des voitures déguisées en véhicules de provision. Après l'opération, le corps est dépouillé avant d'être jeté dans les fossés. Et puis cette année, la fête des mères est célébrée ce dimanche 30 mai 2021. La tradition veut que cette date soit fixée chaque dernier dimanche du mois de mai. Il est assez rare que le jour des mamans se célèbre au mois de juin. Bonne fête donc à toutes les mamans du monde. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Djibril Baye, dirigé à la technique par Lamine Silla, Salimou, Fofana, Abouakar, Foti Soumaï, Cheikh Oumar Kaba. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie d'Espace TV. Regardons mieux. Au revoir.